Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on a une caméra dashcam de la marque Asdome M330. On va voir l'installation de la caméra, installation du kit de câblage dans la boîte à fusibles, la configuration et également les vidéos enregistrées et leur qualité. N'oubliez pas de s'abonner et partager la vidéo avec vos amis. Ici on a la boîte de la caméra dashcam de la marque Asdome M330. Elle enregistre en Full HD, et elle vient avec connecteur type C. Le lien d'achat de la caméra et kit de câblage est dans la description en bas de la vidéo. On trouve aussi un adaptateur d'alimentation 12 volts type C, mais on ne va pas l'utiliser, on va utiliser un kit câblage pour surveillance de parking. Un outil en plastique pour encastrer les câbles. Des guides pour câbles. Un adhésif double. Une carte mémoire SD de 64 Go, on l'a déjà mis dans la caméra. Deux plastiques transparentes pour installation sur le pare-brise. Ici on a le kit de câblage Asdome avec connecteur type C, ce dernier a le rôle de faire fonctionner la caméra en mode parking. On trouve aussi tous les adaptateurs pour l'installation sur la boîte à fusibles, on a toutes les dimensions des fusibles. Le branchement des adaptateurs est facile. Le câble jaune c'est ACC, ça veut dire après contact. Le câble rouge c'est batterie plus, ça veut dire plus permanent. Le câble noir est la masse. Et on trouve aussi le manuel qui aide à l'installation. On a coupé un petit morceau du plastique transparent pour l'installation sur le pare-brise. Cette méthode d'installation est la même pour tous les modèles de caméras dashcam de la marque Asdome, tels que M300, M300S, M550. Démontez le support de la caméra et installez-le sur l'emplacement choisi. Voici la vue de l'extérieur. On a localisé notre boîte à fusibles, puisqu'elle est à droite, donc on va encastrer notre câble ici sous le joint et sous le plafond. Si vous la boîte à fusibles à gauche, passez vos câbles par le côté chauffeur. On va brancher le câble sur la caméra, et on va l'encastrer sous le plafond. Ensuite elle va le passer sous le joint le porte-passager jusqu'à la boîte à fusibles.
Couper le contact. Utilisez un multimètre, et mesurez la tension sur les emplacements vides. Sur les deux emplacements premiers on a trouvé 12 volts, ça veut dire qu'il est permanent. Donc on va utiliser un pour le câble rouge. Sur les deux autres, on a trouvé 0 volts, ça veut dire qu'il est après contact, donc on va utiliser un pour le câble jaune ACC. Pour être sûr on va mettre le contact, et on va mesurer à nouveau, on doit trouver 12 volts sur les permanents et ACC. Pour le câble noir GND, on va le brancher avec un vis sur le châssis. Si vous n'avez pas d'emplacement vide, effectuez la méthode de mesure sur les fusibles existants, et pendant l'installation retirez le fusible de la voiture. Et mettez-le dans l'emplacement vide d'adaptateur, et branchez l'adaptateur dans la place du fusible retiré, chaque fusible va être isolé à l'autre. Moi j'utilise cet intervalle, donc si la tension de la batterie arrive à 11,8 volts, l'adaptateur de tension va couper le courant pour permettre aux voitures de démarrer sans problème. Maintenant la caméra fonctionne, mais sans mode de surveillance parking, on doit l'activer sur l'application de gestion. Voici l'état de la boîte à fusibles et boîte à gants, aucun câble apparent, tout est encastré. Connectez-vous au Wi-Fi de la caméra, le mot de passe est de 1 à 8. Allez sur l'application ASDOM, elle est disponible sur Play Store et App Store. Choisir votre caméra M330. Arrêtez l'enregistrement pour entrer aux paramètres. Dans les paramètres, vous pouvez tout régler. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la surveillance de stationnement. Vous avez le choix entre mode accéléré, ou détection de collision, ou mode normal au stationnement. Moi je préfère le mode accéléré, car il ne consomme pas d'énergie ni d'espace dans la carte SD, et la voiture est surveillée 24 heures sur 24. Dans la galerie des vidéos, vous pouvez voir et aussi télécharger vos vidéos. Ici vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement audio. Et voilà, la surveillance en mode parking est activée. Voici la qualité réelle des vidéos pendant le jour et la nuit.
Ici c'est la vidéo accélérée du mode parking, chaque vidéo d'1 minute contient 30 minutes du temps réel.